Allô, j'espère que tu vas bien. On est jeudi, alors bon, jeudi et c'est notre capsule de la semaine. Et aujourd'hui, on va parler d'environnement ou comment faire chacun de notre côté pour réduire notre footprint, notre empreinte écologique pour aider dans le fond au changement climatique. Et savez-vous qu'en date de lundi, le 29 juillet, on est arrivé au jour du dépassement de la Terre, c'est-à-dire que selon le Global Footprint Network, on a utilisé toutes les ressources que la planète peut nous offrir en date du 29 juillet. Et ça, mes amis, c'est 2 mois plus tôt qu'il y a 20 ans. Ça veut dire qu'à chaque année, notre date est devancée. On utilise de plus en plus les ressources. On les utilise plus vite que ce que les écosystèmes sont capables de nous offrir en se régénérant. On n'est pas les pires, vous allez me dire. Le Qatar, c'est en 42 jours qu'il arrive au dépassement de la Terre. Ça, c'est assez incroyable. Mais par exemple, en Indonésie, il arrive à 342 jours. Donc ça, c'est pas loin du 365 jours que comporte une année et ça devrait être notre objectif. Le jour du dépassement de la Terre devrait être au 31 décembre. Alors, je suis Nathalie, experte transformation santé, et aujourd'hui, je voulais qu'on se donne ensemble 5 stratégies sur lesquelles on peut travailler chacun de notre côté pour aider justement à éviter les débordements, notre production de gaz à effet de serre commune pour éviter les si grands changements climatiques. Alors, le premier point, et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est les experts, ça serait d'éviter le gaspillage alimentaire. Saviez-vous, il y avait une émission là-dessus encore hier, 30% des aliments produits sont jetés à chaque année. Des tonnes et des tonnes et des tonnes d'aliments sont jetés. 1, des fois, c'est juste parce qu'ils n'ont pas la bonne forme. 2, c'est parce qu'ils sont périmés. 3, c'est parce qu'on en a trop. Les magasins, tu vois, là, des fois, ils sont obligés de se débarrasser parce que la date de préemption, c'est demain. Ils ne peuvent plus le vendre. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas bon. Alors, il y a des choses à faire de ce côté-là. Mais de notre côté, mon but aujourd'hui, c'était qu'est-ce qu'on peut faire, nous, de notre côté. Eux, ils mentionnaient apprendre à aller faire son marché avec sa liste d'épicerie. Parce que des fois, tu arrives à l'épicerie, tu achètes peut-être trop et tu n'arrives pas à tout manger dans ta semaine et tu arrives avec des choses qui sont flétries, des pièces de viande qui sont bonnes, des carottes molles dans le fond du frigidaire, tes fines herbes défraîchies. Alors, arrivons avec notre liste d'épicerie pour savoir vraiment ce dont on a besoin. Et pour ce faire, il faut que tu aies fait un genre de menu de la semaine. Qu'est-ce que tu as envie? Qu'est-ce que tu veux manger pendant la semaine? L'autre chose, c'est qu'on mentionnait, c'est qu'on pouvait peut-être apprendre à mieux cuisiner. Parce que ta carotte, là, qui est plus bonne à manger comme telle, crue, mais peut-être que tu peux la réutiliser dans ta soupe, peut-être que tu peux la réutiliser dans des muffins. OK? Donc, ça serait ça aussi. Et le troisième point, justement, parce qu'il y en a beaucoup de produits, comme ils montraient des pommes de terre, parce qu'ils ont une bosse, etc., ils ne peuvent plus les vendre. Apprenons, nous, comme consommateurs, à moins demander la perfection, justement, pour être capable qu'eux autres l'en vendent, puis ça fasse moins de produits de jeter. Donc, évitons le gaspillage alimentaire. C'est bon? Le deuxième qui me tient surtout à cœur, ça serait de diminuer notre consommation de protéines animales, donc de manger plus végé. Et ce que disait le Global Footprint Network, c'est que si l'humanité au complet diminuait de 50% sa consommation de protéines animales, on gagnerait 15 jours par année dans le dépassement de la Terre. OK? Les protéines animales, là, les protéines, il n'y en a pas juste dans le règne animal. Vous allez en trouver plein dans les végétaux. Et même si vous ne devenez pas végétarien, vous n'en manquerez pas. En général, les gens ne manquent pas de protéines. Savez-vous ce qui manque, les gens? Ils manquent de fibres. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, les protéines, on peut les trouver dans les légumineuses, dans les noix, dans les graines. Il y en a dans les produits céréaliers aussi. Il y en a dans le tofu, dans les edamame, le tempeh. Donc, il y a plusieurs sources de protéines. Et ça serait, dans le fond, d'essayer. On dit un repas par semaine végé. Moi, je trouve que c'est minimal. Idéalement, on pourrait essayer de tendre à un repas par jour, végé, soit ton dîner, ton déjeuner ou ton souper, ou essayer au moins des collations. Donc, allez-y de ce côté-là. Il y a plein de ressources, il y en a plein sur mon site internet, justement, natalierousseau.ca. Vous pouvez aller voir de ce côté-là. Et dans mes défis santé, c'est ce que je vous enseigne, comment manger de plus en plus végé pour être au sommet de votre forme, perdre votre poids si vous avez besoin. Donc, vous avez tout aussi les détails sur mon site internet. Donc, on va essayer de manger végé plus pour diminuer
qu'on ait autant à produire. Les animaux, la vache, le bœuf qu'on mange, là, il a utilisé beaucoup d'eau, il a utilisé beaucoup de terre. Ça a fait dégager beaucoup de gaz à effet de serre pour leur production et c'est plus économique en même temps et c'est plus sain pour l'environnement de manger végétal. Les légumineuses, la lentille par exemple, étant celle qui demande le moins de ressources. 3, manger de saison. Manger de saison, ça veut dire mangeons les fruits et légumes de saison, de notre région aussi, manger plus local. Et là, c'est parfait présentement parce que il y en a plein de légumes et fruits qui sont de saison, les petits fruits, les fraises, etc., ou votre verdure dans votre jardin. Ou les fermiers locaux, hein, utilisons ces ressources-là parce que ça a moins voyagé. On dit que ça dégage 7 fois moins de gaz à effet de serre. Que de consommer des produits qui sont faits soit en serre. En serre, là, ça demande beaucoup de ressources aussi. Avoir des fraises à l'année longue en hiver, est-ce qu'on est obligé? C'est sûr que c'est bon, mais faire vivre des fraises quand il fait moins 25 au Québec, ça demande quand même beaucoup d'énergie. Ou de faire venir nos produits d'ailleurs, il faut y penser à 2 reprises. Donc, essayons de manger local le plus possible, utiliser nos fermiers locaux et en même temps, ça nous aide à manger moins emballé, qui était mon point numéro 4. Donc, diminution l'emballage. Quand tu vas chez les fermiers, quand tu vas chez les marchés bio présentement, quand tu vas chez les producteurs, bien, ils ne sont pas emballés plein de cellophane, ils ne sont pas dans toutes sortes de petits caissons, etc. Donc, ça nous aide à diminuer l'emballage. Si on arrive à l'épicerie aussi avec nos sacs réutilisables, nos sacs d'achat, nos petits sacs pour prendre nos fruits à l'unité au lieu de prendre toujours les petits sacs blancs transparents, là, bien, on aide aussi à diminuer l'emballage. Et ça, je vais y revenir tantôt avec les 5 R du zéro déchet. Donc aussi, on peut penser à transporter nos bouteilles d'eau, on peut penser à éviter les produits d'usage unique, là, comme les pailles, les napkins, toutes ces affaires-là. Donc, diminuons l'emballage et les déchets, autrement dit. Et 5, bien, ça serait de penser à bouger plus au quotidien, à utiliser nos pieds pour marcher, pour aller au dépanneur, pour aller faire une petite commission. Si ce n'est pas ton gros épicerie, tu peux partir juste avec ton sac à dos pour faire tes déplacements à pied. Donc, le transport actif, il faut y penser de plus en plus. Ou encore les voitures écologiques. Mais je dis toujours, je veux juste vous rappeler que une Tesla, c'est super, mais manger végé à 80%, ça équivaut à conduire une Tesla au niveau de l'environnement. Donc, c'est à y penser. Donc, je vous rappelle mes 5 points, puis je finis avec mes 5 R du zéro déchet. Donc, 1, évitons le gaspillage. 2, mangeons plus végé. Diminuons notre consommation de protéines animales. 3, mangeons plus local. 4, diminuons les déchets, diminuons l'emballage. Et 5, utilisons le transport actif de plus en plus. Et juste une petite capsule, parce que si vous voulez en savoir plus, j'ai fait un podcast là-dessus, je peux vous donner le lien, mais connaissez-vous les 5 R du zéro déchet, justement pour réduire les emballages et réduire aussi notre empreinte écologique? Un, c'est le premier R, c'est le refus. Refus, justement, que je te parlais tantôt, des emballages uniques, des assiettes en carton quand tu fais des fêtes. Si c'est chez vous, utilise tes vrais ustensiles, utilise tes vraies assiettes. Évitons d'essayer tous les petits échantillons qu'on reçoit, les dépliants à la maison, toutes ces affaires-là que des fois, là, on envoie directement au bac à recyclage. Okay? 2, c'est réduire. Réduire, comme je te parlais tantôt, réduire l'emballage. En mangeant plus végé, ça nous aide aussi. En apprenant à jardiner, ça nous aide aussi à réduire le suremballage, dans le fond, des aliments. 3, réutiliser. Ça peut être au point de vue alimentation, comme on parlait tantôt, les bouteilles. Tu peux aller en vrac, aller chercher tes shampoings, tes beurres de pinot, apporter tes contenants. Il y a même un maître glacier dans notre coin qu'on peut avoir un rabais quand on va aller chercher nos sorbets ou nos glaces quand on apporte nos contenants. Donc, de plus en plus, on va favoriser ça et moi, je trouve ça vraiment super. Ça peut aussi être au point de vue des vêtements.
Moi, j'y vais faire les friperies, les ventes. Ce qui ne fait pas à d'autres peut faire à toi. Ou toi, qu'est-ce qui ne fait plus, tu peux le donner. Des fois, on a des super belles choses là, qui peuvent faire à d'autres personnes. Donc, ça diminue aussi la production. On a-tu besoin d'autant de vêtements? On a-tu besoin d'autant d'appareils électroniques? Vous savez que dans le temps, les frigidaires de nos parents, ils duraient 40 ans, 50 ans. À cette heure, tout dure moins longtemps. Ton toaster, il ne fait plus, on le jette. Mais apprenons à réparer les choses et réutiliser. Et 4, c'était recycler, un peu comme on parlait tantôt. Des fois, les gens se vantent, hey, moi, j'ai mon bac à recyclage plein chaque semaine. Oui, mais 4, le recyclage, c'est la 4e étape. Le but, c'est de diminuer à la source. Okay? Et 5, ça serait de composter. Ou au moins mettre tes déchets alimentaires dans ton bac à compostage que ta ville utilise peut-être. Nous, on a ça ici en Outaouais. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que quand on jette les aliments dans la poubelle et que là, ça s'envoie d'un sites d'enfouissement et que les sites d'enfouissement sous la terre, qu'il n'y a pas d'oxygène, ça crée du méthane et on dit que ça 25 fois, ça développe des gaz à effet de serre 25 fois plus que le gaz carbonique. Donc, rappelons-nous nos 5 façons personnelles à faire chacun de notre côté pour l'environnement et rappelons-nous aussi les 5 R du zéro déchet pour nous aider à prendre conscience, chacun chez soi. Nos enfants sont super bons, ils ont appris ça à l'école. Des fois, c'est eux autres qui nous ramènent ça à la maison. Mais on peut faire des jeux à ce moment-là, s'assurer qu'on en jette de moins en moins dans le bac de recyclage à chaque 2 semaines. On est content d'avoir moins de déchets. Toutes sortes de stratégies comme ça pour qu'on évite de surutiliser les ressources qui sont présentement utilisées à 1,75 fois plus que ce qu'on est capable de régénérer. Okay? On a juste une planète, il faut apprendre à vivre avec, à la quantité de monde qu'on est dessus. Alors, c'était ma capsule du jour. Ici Nathalie Rousseau, experte transformation santé, toujours là pour vous aider, vous outiller, vous donner des trucs pour qu'ensemble, on s'aide à être au sommet de notre forme, bien dans notre peau et sur aussi une planète en santé. Merci.